Bien, le verset du jour. Jean chapitre 10, le verset 10, je cite. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous fait un rappel constant de la promesse de vie en abondance que Jésus nous offre, mais aussi de la nécessité de rester vigilant contre les ruses du voleur. Bien-aimé, le voleur ici c'est qui? Jésus nous dit clairement au verset 1 et 2 que, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La porte symbolise l'accès à Dieu, à sa grâce et à la véritable relation avec lui à travers Jésus-Christ. La porte, c'est Jésus lui-même. Au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Le verset 9 dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et le verset 10, notre verset du jour dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur représente Satan et les forces du mal. Jésus utilise cette image pour mettre en contraste son propre rôle avec celui de l'ennemi spirituel. Le voleur en fait symbolise tous ceux qui cherchent à voler, à dérober la paix, la joie, la foi et la relation avec Dieu de ceux qui le suivent. Le verset continue en disant « ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Ces actions décrivent les intentions destructrices du voleur. Il ne vient pas pour apporter la paix, mais la mort. Le voleur cherche à voler la bénédiction, à égorger la foi et à détruire l'âme. Détruire signifie vouer à la maladie, à l'infirmité, vouer à la misère éternelle, en enfer, rendre inutile. Donc c'est une image sombre de la réalité du péché et du mal dans le monde. Et le verset continue en disant « Moi, je suis venu ». Et Jésus, à l'opposé du voleur, se présente évidemment comme le bon berger qui est venu spécifiquement pour une mission salvatrice afin que les brebis aient la vie, pas seulement la vie physique, mais aussi la vie éternelle. Le verset se termine par l'expression « et qu'elle soit dans l'abondance ». L'abondance signifie à profusion, superflu, don supérieur aux besoins, ce qui évoque une vie qui déborde de bénédictions spirituelles. C'est une vie de plénitude, de joie, de paix, de grâce et de communion profonde avec Dieu. Chers amis, nous voyons que le verset du jour met clairement en lumière le conflit spirituel entre les intentions destructrices du malin et la mission salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous offre une vie abondante, une vie qui dépasse toutes les attentes et qui surpasse les ravages du péché. Nous devons sérieusement réfléchir sur notre propre relation avec lui. Sommes-nous en train de vivre la vie abondante que Jésus nous offre ou sommes-nous constamment volés, égorgés et détruits par les pièges du péché et des forces maléfiques? Jésus est notre bon berger, notre protecteur, notre sauveur. Il est venu pour nous donner la vie en abondance et cela signifie que nous pouvons avoir donc une foi, une paix inébranlable et une joie profonde. Peu importe les circonstances, cela ne signifie guère que nous serons à l'abri des épreuves, mais que même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons toujours vivre dans l'abondance de sa grâce. Nous avons tous connu des périodes où nous avions l'impression de simplement garder la tête hors de l'eau ou des périodes où nous sentions dépassés par la vie. Certains pensent que Jésus, en disant qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance, prêche un évangile de prospérité qui récompense les fidèles avec la joie, la bonne santé et la réussite financière. Pourtant, le Christ a connu la souffrance tout comme ses disciples. L'abondance ici doit donc désigner autre chose au-delà de tout ça. Que nous connaissions la santé et la réussite ou les épreuves et la souffrance, chers amis, nous vivons toutes ces épreuves avec le Christ. En vivant nos vies pour le Christ bien-aimé, il nous montre le chemin vers la plénitude de la vie. Puissions-nous donc vivre chaque jour dans cette réalité, confiants en la grâce de notre berger divin. Chers frères et chers sœurs, es-tu épanoui et si à présent tu poursuivais tes rêves dans l'abondance du Seigneur?
Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous.